Dans cette vidéo, on va voir comment comparer deux variables aléatoires qui viennent modéliser deux expériences aléatoires. Comment comparer deux jeux qui mettent en œuvre seulement le hasard, deux expériences aléatoires? En fait, pour le faire, il suffit de comparer les deux variables aléatoires qui permettent de modéliser chacun de ces deux jeux. Ici, on a deux tombolas. Une tombola A où le prix d'un billet est de 5 $, il y a 500 billets en tout, il y en a 5 qui permettent de gagner 200 $, 10 tickets qui permettent de gagner 100 $ et tous les autres sont perdants. La tombola B, elle, a un prix du ticket de 2 $, il y a 800 tickets en tout, 32 qui permettent de gagner 250 $, 40 qui permettent de gagner 100 $ et les autres sont perdants. Alors si on note x et y, les variables aléatoires qui donnent les gains algébriques respectifs des deux tombolas, x pour la tombola A et y pour la tombola B, la première des choses à faire, si on veut comparer ces deux tombolas, c'est de déterminer les lois de probabilité de chacune des deux variables aléatoires. Clairement, ici, il y a une mise dans chacun des deux. On prend la variable aléatoire x, la mise dans cette tombola, c'est le prix du ticket, il est de 5 $. Et on voit que sur 5 tickets, on peut gagner 200 $. Donc en fait, 200 moins 5, 195. Pour 10 tickets, on peut gagner 100 $. Donc 100 moins 5, 95. Et pour tous les autres, on est perdant. On perd la mise, moins 5 $. Cette variable aléatoire x prend donc comme valeur moins 5, 95 et 195. On suppose ici que tous les tickets sont équiprobables. La probabilité de gagner 195 $, c'est donc les 5 tickets gagnants divisés par 500, donc 1 sur 100. La probabilité de gagner 95 $, c'est les 10 tickets gagnants sur les 500, ce qui donne 1 sur 50. Enfin, la probabilité de perdre 5 $ est égal au nombre de tickets perdants divisé par 500, et le nombre de tickets perdants, c'est 485. Donc 485 sur 500, soit 97 sur 100. De la même manière, on peut établir la loi de probabilité de Y qui traduit la tombola B. Ici, la mise est de 2 $, et donc les valeurs prises, c'est moins 2, 100 moins 2, 98 $, et 250 moins 2, 248 $. La probabilité de gagner 248 $, elle est de 32 sur 800, ce qui donne 1 sur 25. La probabilité de gagner 98 $, c'est 40 sur 800, donc 1 sur 20. Enfin, la probabilité de perdre 2 $, c'est le nombre de tickets perdants sur 800, donc 728 sur 800, qui donne 91 sur 100. On a donc les deux lois de probabilité des deux variables aléatoires qui modélisent chacune des deux tombolas. On va pouvoir, à partir de ces lois de probabilité, comparer les deux variables aléatoires en calculant deux paramètres clés. On va calculer l'espérance et l'écart-type de chacune des deux variables aléatoires x et y. Alors l'espérance, on l'a déjà vu, c'est une moyenne théorique, et l'écart-type, c'est une manière d'aller calculer la dispersion des valeurs que peut prendre la variable aléatoire par rapport à la moyenne. Donc commençons par calculer les deux espérances. Pour cela, on a besoin des deux lois de probabilité. On sait que l'espérance, c'est la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire pondérée par les probabilités. Donc E de x, c'est sigma pour i allant de 1 à 3, puisqu'il y a 3 valeurs prises, des xi fois p de x est égal à xi, ce qui donne moins 5 fois 97 sur 100, plus 95 fois 1 sur 50, plus 185 fois 1 sur 100. Ce qui donne moins 100 sur 100, c'est-à-dire moins 1. L'espérance mathématique de la variable aléatoire x est égale à moins 1. On procède de même pour la variable aléatoire y. E de y, c'est sigma pour i est égal à 1 à 3 dyi fois p de y est égal à yi. Après calcul,
on s'aperçoit que E de Y est égal à 13. Calculons maintenant l'écart-type. Pour calculer l'écart-type, on va commencer par calculer la variance. La variance, c'est quoi? C'est en fait la moyenne pondérée des carrés des écarts à la moyenne, pondérée par les probabilités comme toujours. Mais une formule beaucoup plus simple permet de calculer la variance. C'est V de x est égal à sigma pour i allant de 1 jusqu'à 3 des xi au carré fois p de x est égal à xi, moins l'espérance au carré. Cela donne donc ici moins 5 au carré fois 97 sur 100, plus 95 au carré fois 1 sur 50, plus 185 au carré fois 1 sur 100, moins 1 au carré. Ce qui donne, après calcul, 584. L'écart-type, sigma de x, est égal à la racine carrée de la variance, et donc égal à la racine carrée de 584, qui vaut environ 24,17 à 10-2 près. On procède de même pour la variable y, v de y, la variance de y, est égale à moins 2 au carré fois 91 sur 100, plus 98 au carré fois 1 sur 20, plus 248 au carré fois 1 sur 25, moins l'espérance au carré, c'est-à-dire 13 au carré dans ce cas. On trouve alors que V de Y, après calcul, vaut 2775 et que l'écart-type de Y, qui est la racine carrée de la variance, est environ égal à 52,67 à 10-2 près. On garde la même précision que pour l'écart-type de X. On a donc calculé tous ces paramètres et on va pouvoir maintenant les utiliser pour comparer ces deux tombolas. Pour comparer ces deux tombolas, commençons par comparer les espérances des variables aléatoires qui modélisent chacune des deux tombolas. La tombola A est modélisée par la variable aléatoire x et on sait que E de x vaut 1. Cela signifie que si on réalise un très grand nombre de fois l'expérience d'acheter un ticket de la tombola A, on peut espérer gagner en moyenne à chaque fois $1. On sait que E de Y, par contre, vaut 13. Donc cela veut dire que si on le répète un très grand nombre de fois, l'achat d'un ticket de la tombola B va nous permettre d'espérer gagner en moyenne $13. Donc bien évidemment, on peut espérer gagner plus d'argent en moyenne sur une partie avec la tombola B que la tombola A. En regardant ce seul paramètre, on choisit évidemment de jouer à la tombola B plutôt qu'à la tombola A. Mais il faut un tout petit peu y regarder de plus près, en comparant les deux écarts-types, sigma de x et sigma de y. Sigma de x vaut environ 24,17, tandis que sigma de y vaut 52,67, c'est-à-dire plus du double. Et cet indicateur, cet écart-type, témoigne de la dispersion des valeurs par rapport à l'espérance. Donc ici, la dispersion des gains obtenus avec des tickets de la tombola B est plus de deux fois plus dispersée que les gains que l'on pourrait obtenir avec des tickets de la tombola A. On peut dire, puisqu'ici c'est un jeu d'argent, qu'il y a donc plus de deux fois plus de risques dans la tombola B que dans la tombola A. En regardant l'espérance seulement, on va choisir la tombola B, bien évidemment. En regardant le risque, qui est deux fois plus grand, on peut un tout petit peu réfléchir à ce choix-là. Alors bien sûr, ici, c'est un exercice avec seulement 3 valeurs. Donc un exercice tout ce qu'il y a de plus scolaire pour voir l'intérêt des deux paramètres. Mais on imagine aisément que si on a tout un tas de valeurs prises, tout un tas de gains pris, on va dire 100 valeurs possibles, bien évidemment, il faut aller regarder la dispersion de ces gains possibles par rapport à la moyenne. La moyenne seule ne suffit pas. Et donc c'est cet écart-type qui vient nous donner une indication. Plus l'écart-type est petit, plus le jeu, plus les valeurs de la variable aléatoire sont resserrées autour de la moyenne. Plus l'écart-type est grand, plus les valeurs de la variable aléatoire
sont, elles, dispersées par rapport à cette moyenne. Donc pour un jeu d'argent, plus c'est resserré, moins il y a de risque par rapport à l'espérance, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Plus c'est dispersé, plus il y a de risque. Mais ça, le risque, chacun le prend comme il veut. Le tour est joué.